Concernant la modification, nous allons nous occuper d'abord des catégories. Venons sur Ajout catégorie. Nous allons ajouter juste un lien ici, une colonne plutôt, href, mettons tilde, mettons le contrôleur catégorie, ensuite l'action modifier catégorie, voilà, et nous mettons le code catégorie, voilà, classe bouton. Ici nous mettons danger qui sortira rouge. Nous allons mettre warning, non, warning c'est orange, et bouton XS sont les propriétés Bootstrap. Ensuite là je vais mettre ma balise span pour l'icône, glyphicône, voilà. Ensuite glyphicône, ici nous allons mettre edit, ok, et là je mets modifier, en ajout catégorie, voilà. Donc je vais créer l'action modifier catégorie. Je viens dans catégorie contrôleur, voilà, suppression ici. Ici je mets public action result, modifier catégorie, int id, voilà. Et ce qui va se faire ici, je mets try catch exception je mets return. Dans le return nous pouvons traiter de beaucoup de choses, hein, mais par défaut ici moi je mets que la page est non trouvée, http not found, voilà. Vous pourrez faire des recherches pour agrémenter votre catch. Ici ce qui sera fait, c'est que nous allons aussi chercher notre catégorie. Donc catégorie db.cat catégorie.find id, et nous allons dire que si nous avons trouvé notre catégorie, si c'est différent de nul, alors nous allons faire un return view, avec catégorie, voilà. Nous allons retourner notre catégorie. Allons retenir notre catégorie. Ici je mets, si c'est pas le cas, nous mettons return redirect to action ajout catégorie, voilà. Et nous retournons la catégorie à la vue ajout catégorie, voilà. Et lorsque nous retournons cet objet à la vue catégorie, il faut que dans ajout catégorie nous puissions remplir notre formulaire.
Et donc, je vous explique comment cela se passe. Nous allons dire ici que si nous avons un objet, nous mettons grand M, modèle, différent de nul, alors pour la modification, il faudrait préciser le code de notre catégorie. Donc input type hidden, c'est un fichier, c'est un champ caché. Et ici nous allons mettre name, c'est code catégorie, id code catégorie, et ensuite value, puisque c'est un champ caché, nous mettons arrobase modèle. Ce modèle s'appuie sur 4 catégories là. Voilà. Lorsque nous mettons if modèle est différent de nul, ça veut dire que si nous avons un modèle, si nous avons un objet qui a été je peux dire envoyé sur cette page, automatiquement modèle qui fait référence à 4 catégories sera différent de nul. Et dans le cas d'une modification, il est différent de nul. Alors si nous avons une variable qui a été envoyée sur cette page, cette variable est certainement là pour une modification. Automatiquement, nous ajoutons ce champ caché code catégorie avec comme valeur code catégorie. Voilà. Et ici, nous allons dire que la valeur de notre champ catégorie, nous mettons une condition if, ici modèle différent de nul. Est-ce que modèle est différent de nul? Si non, s'il n'est pas différent de nul, alors afficher modèle.libellé catégorie, ou bien, c'est-à-dire 2 points, ou afficher nul. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Et nous serons sur ce formulaire et que nous allons cliquer sur enregistrer, il va falloir une action qui va modifier au fait notre catégorie qui a été chargée dans ce formulaire. Donc je reprends, nous sommes sur modifier catégorie, pardon, nous sommes sur ajout catégorie ici, nous cliquons sur le lien modifier, il va lancer l'action modifier catégorie que voici. Modifier catégorie vient chercher la catégorie, elle renvoie la catégorie sur notre page, sur vue ajout catégorie qui existe bien sûr, mais la modifier catégorie n'existe pas elle. Donc elle lance sur notre page ajout catégorie, et ajout catégorie nous dit que lorsque le modèle n'est pas vide, alors c'est une modification. Automatiquement nous créons le champ caché auquel nous attribuons code catégorie et nous affichons le libellé catégorie lorsque le modèle est différent de nul. Et puisque c'est cette action là qui a lancé ajout catégorie, alors lorsque je vais cliquer sur enregistrer modification ou quelque chose comme ça, alors on va me ramener vers la même action, seulement que son nom sera changé, plutôt seulement qu'elle aura la notation HTTP post. Ok, donc je copie cela, je code ici. Lorsque je clique sur enregistrer, HTTP post modifier catégorie, là nous avons 4 catégories. Et ici ce que nous allons faire, nous allons dire si modèle state is valid, alors
db.onTry catégorie.state. Nous allons changer l'état. Voilà, .state. On va prendre onTry. Entity state plutôt point modify. Voilà, modification de notre catégorie. Il nous dit que notre catégorie a été modifiée et ensuite mettons db.savechange et les modifications seront prises. Ensuite, nous faisons une redirection vers notre page à jour catégorie. J'espère avoir été explicite. Je crois n'avoir rien oublié. À jour catégorie. Voilà, ici ce que nous allons faire, nous allons dire que si notre modèle est différent de nul, non, plutôt si notre modèle est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de variable, plutôt variable objet envoyé sur cette page, alors il s'agit d'un enregistrement. Sinon, il s'agit d'une modification. Donc je viens là, je vais copier, je colle, ici je mets enregistrer modification, ici ça sera primary, je mets success pour que ça sorte en vert. Name, ID, je mets modifier, name, modifier. Juste en bas, je vais ajouter une balise href. Voilà, le contrôleur catégorie et l'action ajout catégorie. Voilà, classe, bouton, ici je mets default, ça sortira en blanc. Ici je mets annuler. Voilà, je mets annuler. Nous allons tester le tout concernant la modification des catégories. Donc nous venons sur exécuter. Je fais le dernier onglet ouvert. Nous allons cliquer sur exécuter. Nous patientons juste un peu. Ah, on parle d'une erreur. Date saisie. Data. Ok, veuillez. Voilà. Ici, j'ai l'impression que c'est en minuscule. Voilà, catégorie. Je crois que ça doit pouvoir s'afficher. C# est sensible à la casse. Ok, ça va pouvoir s'afficher. C# est sensible à la casse. Ok. Ici, nous avons ordinateur, imprimante, téléphone. Ok. Ordinateur, je vais mettre un S à la fin. Donc, je clique sur modifier. On me dit encore notre erreur, c'est normal. Il ne connaît pas la liste catégorie. Donc, je vais dans catégorie contrôleur. Je vais copier la liste catégorie. Que voilà. Puisque c'est une action, l'action modifier catégorie a lancé notre page. Voilà, ici
édition, catégorie contrôleur. Ici, je devrais mettre liste catégorie. Liste catégorie, voilà. Ensuite, je vais continuer. Je dois enregistrer. Continuer. Voilà, je vais recharger comme ça. Voilà, ordinateur, donc je reprends. Dans catégorie, je vais modifier. Voilà, ordinateur. Je vais mettre 3S. Enregistrer modification. Voilà, c'est fait. Je vais enregistrer aussi. Nous avons ordinateur, imprimante, téléphone. On va mettre une voiture. Là, à l'avenir, je dis non, il fallait pas mettre voiture, il fallait mettre plutôt véhicule. Donc je viens sur modifier, je mets voiture, je mets véhicule, je vais enregistrer. Et donc je modifie imprimante, je clique là, je dis non, il fallait pas modifier, je viens sur annuler. Voilà. Nous allons passer maintenant à la modification des produits. C'est le même principe. Je viens sur ajout catégorie. Je vais copier lien de modification. Comme ça. Bien sûr, ajout produit. Voilà. Je clique sur coller, modifier. Seulement que là, c'est pas catégorie, mais c'est produit. Ensuite, ici, c'est modifier produit. Là, c'est code produit. Voilà. J'enregistre. Ensuite, je viens dans produit contrôleur. Je viens dans catégorie contrôleur. Je vais copier. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais copier, modifier catégorie. Et aussi les deux plutôt. Je copie. Je viens dans produit contrôleur. Juste ici sur le premier produit, juste en bas. Je clique sur coller. Donc ici c'est modifier produit. Ici dans modifier produit, n'oubliez pas que nous aurons besoin de liste catégorie et aussi de la liste produit sur back.liste produit. Là, la db.4 produit point to list. Là, vous pouvez même appliquer des tri, tout ça, hein, après le list. Là, et ici je mets 4 produits. Ici c'est produit. 4 produits find. Ici c'est produit. Et j'envoie le tout vers ajout produit. Ici produit. Et lorsque nous avons une erreur, plutôt lorsque le produit est nul, il retourne vers lorsque le produit n'a pas été trouvé, ajout produit. Voilà. J'en profite pour juste modifier là aussi. Modifier produit. Ici 4 produits. Produit. Ici je mets produit. Ajout produit. OK. Et je viens dans notre formulaire ajout produit. Après ajout le lien, je vais mettre les informations à modifier. Ici je vais dire je vais lui dire
Si notre modèle est différent de nul, alors il s'agit d'une modification. Dans ce cas, affiche-moi input type hidden name code produit id code produit et value, je mets plutôt modèle arrobase pour qu'il puisse écrire en fait l'information, et puisque c'est hidden, ça ne sera pas vu, code produit. Voilà. Ensuite, le libellé du produit, je mets value arrobase est-ce que modèle est différent de nul? Si oui, alors il faudrait écrire, afficher le libellé du produit. Voilà. Sinon, vide. Ensuite, concernant la description, je viens dans le text area. Modèle différent de nul. Alors, il faut afficher la description du produit, ou bien il faut mettre vide. Voilà. Ça, c'est le produit, la description. Concernant l'image, vous ne mettez rien. Je vous expliquerai un peu devant. Et concernant notre select, nous allons dire ceci. Nous allons dire ceci. Si notre modèle est différent de nul, alors nous allons tester si le code catégorie, c'est-à-dire si le modèle est différent de nul, alors le code catégorie existe. Nous allons dire si le code catégorie est égal au code catégorie qui s'affiche là. De façon, il sera vérifié une seule fois. C'est-à-dire ce cas sera vrai seulement une seule fois. S'il est égal à cela, alors nous allons afficher, alors plutôt nous allons mettre select reçoit. Selected. Il faudrait sélectionner cette ligne là. Sinon, nous mettons vide pour le premier modèle. Sinon, nous mettons vide. Ok. Je vais voir qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Selected. Ok. Donc là, nous allons mettre seulement selected. Et ici, il nous faut un point d'interrogation. Voilà. On nous dit ceci, que j'explique bien. Si notre modèle est différent de nul, ça veut dire qu'il existe. Alors, nous vérifions s'il correspond au code catégorie de toutes les catégories affichées dans chaque option. Une fois que c'est le cas, alors nous affichons selected pour qu'il soit sélectionné, sinon nul. Sinon, s'il est différent de nul, nous mettons nul. Vide au fait. Voilà. C'est cela. Je viens maintenant concernant l'image.
Concernant notre image, il se peut que vous vouliez changer d'image. Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur modifier, lorsque vous chargerez l'image ici, quand vous allez cliquer sur valider, vous allez devoir faire un texte ici dans le HTTP post. Vous allez faire un test pour dire que si nous avons une nouvelle image, c'est-à-dire si le champ, si nous sommes en modification et que le champ image a été renseigné, ça veut dire que nous devons changer l'image au niveau de la base de données. Mais s'il est vide, alors nous ne devons pas le changer. OK. Nous allons prendre le cas où les vides, mais je vous laisse faire cela, ce n'est pas assez compliqué. La modification concernant les produits, vous ferez le test ici. Voilà, nous allons tester le tout, exécuter. Nous patientons. Bon, dans ajout catégorie, nous avons testé la modification. Vous voyez, lorsque nous faisons la modification, les dates saisies disparaissent, donc n'oubliez pas de les rajouter. Ajouter produit. Je viens par exemple là. Quand je clique sur modifier, on me met une erreur. Attendez que je voie une exception information modèle 4 catégories. Catégories, libellé catégorie. Attendez que nous puissions approfondir value, date, code, catégorie, modèle différent de nul. Alors, modèle 4 catégories. Pardon, ici ce sera pas modèle 4 catégories, ce sera plutôt modèle code catégorie. Voilà, il faut être vigilant. Je repars en arrière, je recharge la page, je viens sur modifier. Voilà, ordinateur SSS, HP pavillon, description et image. Ici smartphone, je viens sur modifier. Voilà, téléphone, smartphone XS, écran 6 pouces, 4 Go de RAM. Que j'oubliais, je viens sur ajout catégorie. Je vais simplement copier ce qui est là, tout ceci. Voilà, je vais dans ajout produit. Voilà, que je colle. Ici, je change. C'est produit et ici, c'est ajout produit, enregistrer modification. Nous retournons notre application pour voir l'aperçu. Voilà. Ajout produit en modification. Voilà, modification ou annuler. Voilà, mais si nous faisons la modification, l'image ne paraîtra plus parce que dans notre modifier produit à des postes, nous avons cette image. Je vous laisse faire cette partie en fonction des recommandations que je vous ai données. Donc je clique sur annuler.